J'ai eu mes 79 ans il y a 4 jours, au moins 79 ans. C'était un rêve, ça devient une réalité. Je crois que j'ai pu maintenant mourir parce que j'attendais, on disait Mboulou, il est déjà arrivé à Brazza, mais chemin n'était pas arrivé. Plus les mois passent, plus nous découvrons ce que l'ambition d'un homme d'État peut changer dans le quotidien d'un peuple. La centrale hydroélectrique d'Imboulou met aujourd'hui à l'évidence cette réflexion. L'effectivité et la performance de cette centrale hydroélectrique n'est plus à prouver. Après 4 localités, notamment le district de Ngo, les villages de Mbé et d'Inoni Plateau et la ville de Gamboma, qui savourent déjà des bienfaits de l'électricité pérenne et de bonne qualité que fournit cette centrale, voici venu le tour du district d'Oyo. Situé à 423 km de Brazzaville, le district d'Oyo fait partie des localités permettant un véritable rayonnement du département de la Cuvette. La ville d'Oyo, qui borde la profonde et majestueuse rivière Alima, regorge quant à elle une population de 10 000 habitants. Cette ville qui aujourd'hui fait figure de l'une des plus belles cités urbaines du Congo bénéficie enfin de ce qui lui a manqué jusque-là pour conforter son élan de modernisation. Oyo est doté d'un poste électrique de 25 mégawatts qui desservira également dans un proche avenir les villes de Bunji et de Wando. L'électrification du district d'Oyo a particulièrement été un défi sans égal à cause d'une nature ingrate dans cette partie du pays, comparativement à d'autres localités précédemment connectées à Imboulou. En quoi ce succès a-t-il été un véritable challenge? Léon Armand Ibovi, coordonnateur du projet Imboulou, nous explique ici les raisons de la difficulté de l'électrification d'Oyo. La particularité de cette zone que vous voyez, c'était difficile. D'abord, c'est une vasière profonde. Et ici, là où nous sommes, traversaient ici des piroguiers, des pêcheurs qui passaient ici pour aller à la pêche. La profondeur ici est à peu près de 2,5 mètres pour arriver au sol ferme. Et dans cette boue, il fallait trouver comment implanter des pylônes. Pour implanter des pylônes, il fallait donc avoir des bases solides de fondation qu'il fallait créer et faire une étude géotechnique de sol. Et en ce moment-là, ériger les pylônes et tirer les conducteurs. Mais il fallait d'abord donc en ce moment-là bâtir cette route que vous avez vue le long de laquelle route en terre. Nous sommes partis pratiquement prendre autant de mètres cubes que je ne connais plus comme le volume aujourd'hui pour faire cette route sur pratiquement 1,5 km que vous avez vu sur laquelle nous avons roulé. Et deuxièmement, il nous fallait créer le quai que vous voyez derrière moi, un petit port à partir des conteneurs que nous avons fait ériger ici. Et de là, nous avons donc créé un genre de radeau que vous avez vu derrière moi, qu'on voit avec le sable, et sur lequel nous avons posé des poquelins, un engin poquelin. Et c'est ce qui nous a permis donc, de créer un canal sur 2 km pour arriver à la rivière de la Lima. Donc avec ce radeau mobile et un poquelin dessus, nous avons creusé le canal à une profondeur de 2 mètres pour permettre de le rendre plus navigable et avec la lourdeur des engins et la lourdeur des équipements que nous avions à mettre dessus, les pylônes, les sables, la caillasse pour les fondations et les ériger là-bas. Donc c'était un travail titanique et difficile. Il faut dire que les appels d'offres même de 3 sociétés chinoises ont échoué parce que nous avons pu remplacer 2 sociétés chinoises par la toute dernière Sino Hydro qui a été retenue et avec qui nous avons réalisé l'ensemble de ces travaux. Donc c'était un travail titanique. Je crois que c'est la particularité de l'alimentation de la ville d'Oyo à partir de la ville de Gamboma et ce qui a permis de rendre possible que ce qui a été vaincu hier à la Likwala, qu'on disait le président a vaincu la vasière, il aura vaincu aussi la vasière de la Como et la Lima. La Société nationale d'électricité, dont les cadres et techniciens démontrent aujourd'hui leurs compétences et leur capacité d'être à la hauteur des défis de l'électrification du Congo, ont une fois de plus prouvé leur génie longtemps mis en doute, à tort ou à raison, par certains observateurs, à cause de la détérioration et l'obsolescence de son outil de travail. Aujourd'hui, le barrage d'Imboulou est venu apporter ce qui faisait défaut à cette société, pour prouver davantage sa capacité à s'adapter au contexte actuel
dictée par l'évolution du secteur de l'énergie. Le secrétaire général de la SNE, Jean-François Xavier Pongo, rassure ceux qui doutent encore de la capacité de cette entreprise à relever les défis futurs de la gestion de l'électrification du Congo. Le fait d'avoir aujourd'hui de l'énergie un peu plus qu'avant, c'est déjà pour la SNE un grand pas. D'autre part, le fait de toucher aussi de nouvelles zones qui jusqu'à présent n'étaient pas totalement couvertes par nous, bien sûr, ça, pour la SNE c'est un grand pas et c'est un pas que nous allons gérer et nous allons faire en sorte que nous soyons bénéficiaires de tout ce qui suit avec, c'est-à-dire augmenter notre chiffre d'affaires et faire en sorte que nous puissions faire face aux charges aussi qui sont indues par ces nouveaux ouvrages. L'alimentation en électricité de cette ville particulièrement n'a pourtant pas été vécue sans souci majeur. Elle a pendant des années soumis les autorités de la localité et les opérateurs du secteur à une forte pression financière. La centrale thermique qui alimentait jusque-là Oyo, ainsi que d'autres localités environnantes, fonctionnait à l'aide de 4 groupes dont un seul nécessitait 100 litres de carburant par heure et pendant 12 heures par jour. Soit 4800 litres par jour pour les 4 groupes. Dorénavant, l'alimentation du district d'Oyo par le barrage d'Imbulu devrait permettre aux acteurs impliqués d'alléger les dépenses relatives au fonctionnement permanent de la centrale thermique. On devient en fait une centrale comme une centrale de secours, hein, avec l'arrivée d'Imbulu. Je sais que rapidement, il y a une petite limitation de charge du côté du poste 30-20 kV à l'arrivée d'Imbulu qui devait être réglée rapidement. Mais d'ici là, on sera toujours là disponible. Là, on vient de nous livrer d'ailleurs un produit pour pétrolier et on sera là comme une centrale de secours. Le projet de la construction du barrage d'Imbulu a été piloté par la délégation générale des grands travaux, dont le patron, le ministre délégué Jean-Jacques Bouya, a lancé à ce titre l'électrification d'Oyo pour montrer s'il en était encore besoin que le boulevard énergétique était loin d'être un simple vœu pieux. Vous voyez que le président avait commencé à vaincre les vasières quand il a eu à réaliser la route dans la Likwala. Donc c'est toujours cette ambition de continuer davantage. Et cela se reflète aussi à travers le Mayombe. Et aujourd'hui, effectivement, dans une zone aussi marécageuse et forestière, nous avons pu évidemment ramener la ligne haute tension, très haute tension jusqu'ici, en enjambant évidemment les différentes rivières qu'il y a ça et là. Donc on peut dire qu'avec la volonté des hommes, on peut un certain nombre de choses. Donc il faut faire confiance sur ce que vous voyez aujourd'hui. Pour les populations d'Oyo, l'arrivée de l'électricité permanente dans cette localité a marqué les esprits. Quel sens donne-t-elle à cet événement? C'est d'abord une grande joie pour nous parce que vous savez comme moi que le courant, c'est un facteur de développement. On ne peut pas parler du développement dans une localité sans parler de l'électricité. Parce que vous voyez l'industrie, même les commerçants, tout ce que nous pouvons exercer sans courant, c'est impossible. Auparavant, ça ne tenait pas. On devait attendre le courant de 18h, 19h jusqu'à l'aube. Mais par rapport à notre boulot, vraiment, ça ne marchait pas. Il faut finir à 2h, 3h pour rentrer à la maison. Et puis, il y avait peu de temps pour récupérer. Mais avec l'énergie, vraiment, c'est une bonne chose. C'est vraiment quelque chose à féliciter. En tout cas, un grand merci au chef de l'État vraiment de cette initiative qu'il a prise. Bon, pour la coiffure, je peux faire bien les babyliss, les mises en pli. Avec le courant, c'est bon. S'il n'y a pas le courant, on ne peut pas travailler bien. Je crois que je peux maintenant mourir parce que j'attendais, on disait Mbulu. Il est déjà arrivé à Brazza, mais chez moi, il n'est jamais arrivé. Il arrive au Yo, on ne le voit pas. Et la nature a fait que je sois ici pour vivre moi, mais personnellement, de mes yeux, ce que j'appelle de visu, les lancements le courant d'Imbulu. Le mot merci ne suffirait même pas. Vous savez, les grandes émotions sont souvent muettes. Il reste que Dieu donne longévité, bonheur, prospérité et courage, surtout santé à celui-là, le grand bâtisseur infatigable de ce pays, son excellence Denis Sassou Nguesso, pour qu'il continue à réaliser
toutes ses ambitions en faveur de ce pays qu'il aime tant. La marche du boulevard énergétique est aujourd'hui irréversible. Le Congo est en train de passer d'une phase à une autre de son progrès. Le développement, qui demeure l'aspiration profonde de tout peuple, est en train d'être rendu accessible à travers le boulevard énergétique qui sous-tend le chemin d'avenir, véritable instrument d'action du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Le boulevard énergétique continue son chemin et la Société nationale d'électricité avec. À qui le tour? Feuilleton à suivre.